Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Madame, Monsieur, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. Notre invité ce matin, Dr Fresnel Larosilière. Il est généraliste et psychologue et c'est justement à ce deuxième titre qu'on l'invite à la rubrique Le Point de Métropole aujourd'hui. Évidemment, on parlera politique avec lui quand on sait qu'il a été candidat à la présidence. Ce sera évidemment à la deuxième partie de l'émission. Docteur Larosilière, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous pour nous aider à bien commencer cette semaine. Bonjour Wendell, et je vous remercie pour cette invitation. Et je salue les téléspectateurs et les auditeurs de Radio Télé Métropole. Et j'espère qu'on passera un bon moment ensemble, non pas pour notre bénéfice, mais au bénéfice de tout le pays et de tous les Haïtiens. Oui. Alors, les auditeurs peuvent se dire pourquoi j'ai choisi de vous inviter en tant que psychologue. Est-ce que la société en a véritablement besoin pour le moment, quand on sait qu'on est tellement préoccupé par les questions politiques, par la criminalité et autres. Donc, je vous invite en tant que psychologue. Ça veut dire pour nous aider à comprendre la société et diagnostiquer le problème réel de notre société, docteur. Je crois, Wendell, je crois que moi-même personnellement, j'ai insisté là-dessus pendant des années, que nous avons des problèmes intimes, les problèmes intimes de la terre d'Haïti et des Haïtiens. Et que si nous ne nous rentrons pas dans ces problèmes intimes, nous ne sortirons jamais de cette marasse dans laquelle nous sommes tombés, nous sommes plongés, et on ne voit pas l'issue. Et je crois que nous devons nous remettre en question. Je crois que l'Haïtien particulièrement doit se faire la guerre contre lui-même, pour éviter la guerre. En passant d'abord par l'introspection. C'est ça, par l'introspection d'abord, et puis faire la guerre contre lui-même, et puis aussi faire violence sur nous-mêmes, et pour pouvoir éviter la violence à l'extérieur. Nous avons fait le chemin inverse. Comment le faire? Comment y arriver? Et si la violence est déjà là, et dans la vie, dans la rue, ce ne sera pas une double violence? Non, cette violence, c'est une violence. Et la violence intérieure, ce n'est pas une violence destructrice, c'est une violence au contraire, et qui fait grandir et puis qui te nettoie. Et je prends l'exemple, quand c'est une affaire de prendre conscience de nos problèmes intimes, de l'haïtien même, parce que nous avons des problèmes, premièrement, comme être, je dis comme être, nos l'haïtien ne s'acceptent pas, ils pensent toujours qu'il aimerait être autre chose, et puis nous avons des problèmes énormes de complexes et de préjugés dans ce pays. Oui, mais est-ce que c'est seulement l'haïtien? Est-ce que le problème n'est pas universel, docteur? Le problème est universel. Mais la seule différence, c'est qu'il y a des pays qui sont déjà bien organisés et qu'ils ont déjà un dominateur commun de développement et de tout. Ils savent d'où ils viennent, ils savent là où ils veulent arriver. Mais notre problème à nous, c'est que nous ne savons même pas, nous refusons là où on est venu, ce que nous sommes, et nous ne savons pas là où on va. Et encore, il y a des problèmes majeurs, par exemple, il y a les cultes dans ce pays. Et par exemple, prenons le culte de la voix, le culte du pouvoir. Et ce sont deux problèmes majeurs dans ce pays. Et la conception de la richesse dans ce pays. La richesse n'est pas individuelle. Et vous allez voir, il y a des gens qui pensent que ce sont leurs coffres, ce qu'ils ont dans leur coffre qui représente leur richesse. Non, non, mais ce n'est pas de la richesse. Prenons un pays, vous parlez des autres pays. Mais un autre pays, par exemple, je reviens de Boston, manifestation des Haïtiens qui pour m'honorer, et je le remercie déjà. Mais vous voyez que les gens qui étaient dans cette salle de Boston, ce sont tous des Haïtiens. Mais parmi ces Haïtiens, il y en a qui sont arrivés aux États-Unis de façon héroïque, en bonne people, ou bien très illégale, des papiers. Mais il y en a aussi qui sont des cadres, il y en a aussi qui sont de grands, des hommes qui font l'honneur de d'Haïti et à Boston. Et pourtant, dans la salle, mais tous ils s'étaient unis. Et puis il y en a aussi des manœuvres, des gens, mais ils savent que le pays est riche, les États-Unis, ils peuvent vraiment
s'épanouir dans ce pays. Donc ça, c'est le côté matériel de la richesse. Non, non, au contraire, oui, bon, le matériel. Mais je vais vous montrer dans le sens, c'est ce côté intime aussi, de s'accepter l'autre, parce qu'en Haïti, vous savez très bien, l'Haïtien regarde l'autre, nous avons notre barème d'appréciation passe par le mal souvent. C'est-à-dire que nous voyons et on transgresse sur notre propre nature très souvent pour faire le bien. Et quand on est dans le mal, on aime patauger là-dedans pour pouvoir parler, et les autres s'en servent. Il y en a qui se servent de cette misère maintenant pour pouvoir se rehausser. Donc vous pensez que patauger dans le malheur peut aider à grandir, selon certains? Jamais du tout. C'est ça le problème. On ne peut pas patauger dans le malheur, on est dans le malheur, mais on utilise le malheur. Donc on y reste alors? On y reste, oui. D'abord, on fait notre bonheur sur le malheur de l'autre. Je vous donne un exemple, mon ami. Prenons par exemple quelqu'un qui a $1000. Tu as $1000, j'ai $1000. Mais nous avons $1000, mais il y a toujours pas cette rivalité, soit la jalousie, ou bien on aimerait que l'autre soit au-dessous. Et puis on n'aimerait pas faire augmenter notre $1000 en travaillant, mais on attend que les $1000 de l'autre baissent pour dire j'ai plus que lui. Vous voyez cette histoire-là. Prenons par exemple la richesse. Et on a vu les élections, ce qui s'est passé. On a l'impression que quand on a l'abondance, qui n'est pas la richesse, l'abondance est individuelle. Et le bien-être de l'autre, dans ce cas-là, est un moyen et non pas une fin. Alors que la richesse est collective. Et le bien-être de l'autre est une fin. Donc c'est dans qui a les moyens pour arriver à cette fin. Parce que la richesse est collective. Et si, vraiment, je prenais l'exemple, si ce pays... Alors, essayons d'expliciter cet aspect-là. La richesse est collective. C'est-à-dire, pour que l'on soit riche, il faut que son environnement soit riche. Soit riche aussi. Et oui, à ce moment-là... Si je suis riche, matériellement d'abord? Non, pas riche. Si tu as de l'abondance, voilà. Disons le mot, parce qu'il faut peser les mots dans ce pays. OK, si... tu as l'abondance matérielle. J'ai l'abondance matérielle. Oui. Et mon environnement immédiat est dans la privation. Tu n'es pas riche. Je suis pauvre d'esprit. Non, bon, pas pauvre d'esprit, au contraire. Tu peux avoir un bel esprit. Mais ta conception même de la richesse, de penser, c'est l'histoire de savoir être bien à partir de la misère. On fait notre bonheur sur le malheur de l'autre, je te dis. Donc, d'abord, on l'a vu pendant les élections. Donc, on a l'impression que la misère de l'autre, on s'est servi de la misère de l'autre pour pouvoir maintenant chercher les votes, etc. Et ça, c'est cynique. Je te donne un exemple. Le plus grand scandale pour les élections, même si on va y arriver. Est-ce que vous savez que les billboards allant de l'aéroport à Nazon, qui coûtent extrêmement cher, avec une rivalité de kiff-kiff, un qui veut mettre beaucoup plus que l'autre, etc., tout ça, mais c'est un scandale pour un pays aussi pauvre. Et dit pauvre, attention, Haïti n'est pas un pays pauvre. Il a de l'abondance en hommes et en valeurs, mais nous sommes devenus, je ne dis pas misérables, parce que nous ne savons pas utiliser nos richesses à partir de la potentialité de l'homme, dans le bon sens. Donc, c'est bien. Mais on n'aurait pas dû arriver à un point pareil, avec tant de misère, tant de gens qui n'ont rien. Le prix d'un billboard, par exemple? Ah oui, vous êtes dans les 10 000, il y a des billboards qui sont à $10 000 américains. Mais en moyenne? Plus, en moyenne. Ça comptait... non, disons en moyenne 5 000 alors, en tout cas les 5 000. Ah non, ça dépend. Les grands, de la taille? Oui. Mais, et pour une couverture nationale, par exemple? Aïe, n'en parlons pas. Vous voyez le prix gastronomique de ces billboards. Mais si on prend conscience que les gens qui crèvent de faim, c'est pour eux que vous mettez des billboards, mais ils crèvent, mais qui coûtent aussi cher. Mais c'est presque... C'est pas même indécent seulement, c'est presque crime. Donc, pourquoi? Et pourtant, on ne voit pas le malheur, on ne voit pas ça. Parce que l'autre, et on est là pour l'utiliser. C'est cette histoire où il n'y a pas de fraternité dans ce pays. C'est comme la démocratie aussi dans ce pays, on l'utilise à travers. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas de démocratie? Et là, ça vient de la bouche d'un politicien, je peux dire ça? Je peux dire que vous êtes politicien? J'aimerais prononcer le mot politicien dans ce pays, parfois, est très péjoratif, d'ailleurs. Je ne crois pas que je suis un politicien, je vais le dire tout simplement. J'ai fait de la politique, d'abord je l'avais écrit, c'est pas cette politique qui se passe dans ce pays qui va changer la vie de l'homme haïtien, mais c'est l'haïtien qui doit changer de politique de vie. Je m'explique. C'est-à-dire que on a vu ce qui se passe. Moi, je l'avais dit comme candidat. Ce qui se passe là maintenant, à cause, c'est une guerre de pouvoir, pour le pouvoir
grâce à l'avoir, va être tellement, si la situation va être tellement conflictuelle et même nauséabonde, si vous voulez, même explosive, et parce que c'est une affaire d'argent. Et celui qui a dépensé beaucoup aimerait bien gagner. Et le problème, c'est que quand on a de l'argent maintenant, on pense qu'on a la connaissance. C'est grave. Enfin, on peut, dès qu'on a beaucoup d'argent. Donc c'était une guerre d'argent. Et on le voit. Donc, je ne crois pas... Que vous soyez politicien. Non. Je ne suis pas... D'abord, je ne suis pas un homme de parti. Je suis une partie de tous les hommes. Et si j'ai été... Bon, on en parlera si vous voulez. C'est une décision, je peux dire que... Oui, ferme, que j'avais prise vraiment pour le faire. Et vous ne regrettez pas jusque-là? Oh non, non, au contraire, ça a été une expérience fructueuse et douloureuse aussi. Alors, on va peut-être revenir, comme je l'ai dit en début d'émission. Amenons par exemple la vie en Haïti aujourd'hui, ou encore amenons la criminalité, l'insécurité à la vie de l'homme haïtien aujourd'hui. Je sais que vous avez été victime de 2 attaques. Et d'abord, en tant que psychologue, quelle a été votre première réaction? Les choses... Bon, je suis un homme de prière, pour le moment. Bon, je ne peux pas demander à tout le monde d'être. Mais cela ne dit pas aussi, Dieu a dit de veiller, de prier. Il a parlé de veiller d'abord. Alors, vous êtes un homme de prière, vous êtes religieux? Non, le mot religieux, même le diable est religieux. Je n'aime pas ce mot, parce que c'est une façon de parler. Non, je suis tout simplement un homme où ma spiritualité, je suis catholique, apostolique romaine, j'ai même dit marial même. Et je crois que, comme je l'avais écrit, l'infini est mon horizon. Et l'être humain est mon miroir. Je crois dans l'éternité. Je crois dans l'éternité. Et je crois que je suis là sur terre. Et pas de passage, mais j'ai une mission spéciale, nous chacun. Et puis il y a une chose encore pour moi, aucun être humain n'est supérieur à un autre. Vous voyez, durant la campagne électorale, quand quelqu'un me dit, docteur, et mon ça qui est plus que nous, et qui pour eux-mêmes, il y a plus. Il me dit, il y a plus que vous, mais pas plus que vous. Pour moi, tous les humains, il n'y a pas d'humain supérieur à un autre. Il faut le mettre, il est dans un encadrement, il ne peut pas évoluer. Donc tout le monde même bagaille. Bon, j'ai dit même bagaille dans le sens spirituel. C'est comme... oui, parce que tout le monde doit mourir, c'est un carrefour inévitable, obligé. Oui, dans le côté un petit peu fataliste, non, c'est vrai. Non, pas mais fataliste. Tout le monde doit mourir. Non, mais si tout le monde est égal, si tout le monde est pareil, si pas plus que vous ou pas plus que moi, nous tous, nous devons mourir. En humain, oui, nous sommes tous égaux. Maintenant, docteur, votre première réaction, après chacune des 2 attaques que vous avez subies? Oui, la première attaque, c'était arrivé, par exemple, la première attaque, c'était en janvier. Alors, vous-même, alors, moi, j'aimerais parler de ce que vous avez enduré, mais je n'en parle pas parce que vous avez le monopole de choisir si on doit en parler. Non, bon, c'est à vous de savoir. Moi, j'aimerais bien parce que les gens savent, et Wendell, qu'avant de parler de mes attaques, de ce que toi, tu as à peine quelques heures, disons 2 jours, 3 jours, samedi. Oui, alors vendredi soir. Alors ce que je ne souhaite pas faire non plus. Non, mais quand même, les gens doivent savoir. Moi, quand j'ai eu la réaction le soir, au même moment, je sais que tu n'as pas pu te défendre, j'ai appelé quand même. Et puis je me dis, bon Dieu, un homme qui fait tellement... Écoute, il faut accepter, quand tu parles de bien, de dire ce que vous avez fait. L'humilité n'est pas dans la sous-estimation, ok? L'humilité est dans la vérité, sans toile de fond. C'est-à-dire qu'on ne dit pas plus, mais on dit la vérité. Mais les gens doivent partager ta douleur. Évidemment, on s'était entendu à ce que l'émission ait plutôt une allure transcendantale. Donc, parce que quand même, c'est pour la première fois que j'ai vécu un tel drame, un tel problème. J'ai vu la mort en face. Donc, pour le moment, peut-être quelques explications, si ça peut aider les auditeurs à comprendre, pour qu'ils puissent savoir comment réagir aussi en pareille situation, qu'est-ce qu'ils doivent dire aussi. Peut-être on le fera. Mais moi... Oui, ça il faut. Oui, mais voilà, vous voyez la thématique. Maintenant, on se prépare non pas. Tu vois, c'est la manière de prier aussi dans ce pays. On prie seulement pour se protéger, pour avoir la nourriture, pour éviter la maladie. Mais on ne prie pas pour rendre grâce. Maintenant, on arrive à une situation dans ce pays que la prière devient une prière défensive. Vous voyez? C'est-à-dire que on prie parce qu'on n'aime pas qu'on nous attaque.
Vous voyez? Et même celui qui vous attaque a besoin de prière aussi. Vous voyez? Oui, parce que je pense que ce sont des victimes aussi. Bon, ils sont victimes. C'est pourquoi l'élite doit savoir qu'il a une responsabilité majeure. Parce que le peuple a les mains nues. On ne peut pas demander à quelqu'un de mains nues de donner quelque chose. On peut le former pour qu'il puisse donner et produire. Mais c'est l'élite d'Haïti qui doit savoir que l'autre est un frère, non pas au décimal, mais à part entière. Donc, vous me parlez de mes attaques, oui, c'est arrivé par exemple en 2001, quand vraiment on m'a ficelé, on m'a cassé les côtes, et puis bon, j'étais avec une amie chez elle. Et ils étaient armés aussi? Ah non, non, là, oui, armés. Mais non, ils m'ont tiré dessus plusieurs fois, mais de façon, ma tête à terre, et puis avec des coups de revolver. Bon, on n'en parle pas. Comme je vous dis, un malheur manqué est un bonheur. Mais je transcende là-dessus. Parce que je ne vois pas le malheur. Ce qui est arrivé, je vois ce qui pouvait arriver. Et ceci, comme vous dites, il faut avoir une attitude très spéciale. Et la prière, et aussi modérée. Parce que l'autre, il est dans une situation de traquer. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a bu aussi, etc. Et puis, la société aussi l'a mis dans cette situation aussi. Bon, il y en a qui sont mauvais naturels, il y a des mauvais, avec qui ont fait une culte de la méchanceté. Et nous travaillons dans ce sens pour que ça se passe chez nous tout le temps. Parce que nous refusons, c'est le kiff-kiff. Regardez ce qui se passe maintenant. On n'a pas là pour la politique. Mais personne ne veut céder. Alors que dans ce pays, je l'avais dit un jour, il faut qu'on arrive à jouer au qui perd gagne. Oui, mais docteur, vous refusez de me dire exactement ce que vous avez fait. Non, ce que j'ai fait. Comment vous avez réagi? Ce jour-là, on a cassé les côtes. C'était le 23 décembre, je dois dire le 23 décembre. Le public veut savoir aussi. Et puis mon ami, l'ami qui était avec moi, la dame, et puis sa fille aussi. Mais le 23, oui, c'est vrai, les côtes sont cassées. J'ai remercié d'abord Dieu. Et les gens qui sont venus nous voir, c'était minuit, 1h. Et je me souviens, l'un des deux a dit, ah, c'est mon docteur. Il dit, un docteur parlé mal. Gouvernement, mais pourtant, c'est un poème que j'avais écrit sur Cité Soleil, sur la beauté, des belles choses, suscité dans sa douleur, dans sa souffrance, mais quand on l'utilise, et ce peuple. Et puis. Donc c'est un poème que vous avez rédigé, oui, mais c'était plutôt un poème politique. Et pourtant, je l'avais écrit en 1988. OK. Mais j'ai publié le livre, d'Oldie Soir, le livre s'appelait Mourir pour nourrir. C'est que vous avez parlé de mourir. La mort et mourir, c'est deux choses différentes. OK? Il y a la mort, il y a mourir. Au contraire, dans ce pays, il faut qu'on apprenne à mourir. Mourir est un verbe actif. C'est-à-dire qu'à mourir à ce qui est négatif pour pouvoir produire. Il faut que le grain meure pour qu'il puisse produire de fruits, et pas la mort. C'est-à-dire qu'il faut se transcender, comme vous avez parlé, transcender, il faut se purifier, il faut une sorte de contrition, il faut aussi une sorte d'évaluation de nous-mêmes. Il faut aussi arriver maintenant à voir l'autre, à changer notre regard et tout. C'est ça qui était important. Moi, ce que j'ai fait, le 23 décembre, ils l'ont fait. Et puis... vous avez prié, vous avez remercié Dieu? Ah non, mais c'est moi-même, on n'a pas eu de remercier Dieu. Moi, je remercie je suis assis là maintenant, avant de commencer, j'ai prié. Parce que je dis merci pour ce privilège, Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette santé, merci pour Endel qui est devant moi, pour ce privilège qui me donne d'être là aujourd'hui. Mais donne-moi, mets dans ma bouche les paroles qui réconfortent, les paroles qui font grandir. Et puis pour aimer. Mais cela ne dit pas, il ne faut pas dénoncer, on dénonce, mais pour une annonce. Parce que moi, voilà une chose qui arrive chez nous. Ce Zengléndo, moi, il m'est arrivé, j'ai été empoisonné, j'ai pris mon dernier sacrement déjà. Donc, c'était OK. Mais le jour, on m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire cet homme. Je me dis, non, il mérite, il a besoin d'être aimé. Et c'est ma force. Et il y a tellement de drames que j'ai vécu. Mais je ne dis pas les drames pour pouvoir essayer d'être héroïque. Non, c'est pas ça qui est important. Maintenant, j'arrive à un point maintenant dans la vie parce que ma porte. Donc, vous avez toujours, excusez-moi, docteur, vous avez toujours une réaction positive par rapport à n'importe quelle situation? Je crois, oui. Et je veux l'avoir davantage. Vous pensez que tout le monde a la capacité de... Je ne le dis pas, mais tout le monde a le potentiel. A le potentiel. Mais comment savoir qu'on a ce potentiel? Le potentiel, c'est à partir collectivement. Et il y a des pays qui ne réagissent au cas de ce qui s'est passé en France. Mais il y a des gens peut-être qui n'ont pas le potentiel de réagir, mais collectivement, ils savent, ils doivent participer. Et puis même les gens qui ont un petit potentiel, peut-être. Mais le fait que collectivement, le sauvetage, et puis ils ont été, disons, galvanisés par les autres, et puis ils savent que mutuellement, ils se réconfortent, et puis ils trouvent que c'est ça notre problème à nous. Alors je vais profiter d'une coïncidence pour faire une annonce. Alors la semaine dernière, puisque vous avez parlé de Cité Soleil, qui était donc le titre de ce poème. Et qui alors le problème de ce poème, j'ai annoncé comment
et Cité Soleil, tu deviens au peuple la muse des faux prophètes. Ils t'érigent un podium pour cracher leur venin. Mais c'est drôle, là, ce poème. Est-ce que vous savez, ce poème a été tellement prophétique, je le dis avec humilité, mais avec humilité, que ce poème avait prévu, j'ai cité même les noms indirectement. Et vous allez... des autres, ce qui allait se passer jusqu'à aujourd'hui. Alors vous allez passer à 2 doigts de la mort pour avoir écrit ce poème quand même. Alors ce que je voulais dire, docteur, et la semaine dernière, c'était jeudi dernier, j'avais reçu le maire de Cité Soleil qui avait fait état, dans le cadre de la rubrique Le Point, de la misère abjecte qui affecte c'est un homme extraordinaire. Les habitants de Cité Soleil. Oui. Et monsieur a commencé à poser des questions qui Jean va le faire pour jouer un petit jouet pour bailler petit monde. Donc, dans le nom de Cité Soleil, nous voulons remercier MSC Trading qui a suivi l'émission ça et puis vous voyez dans Radio Métropole 5 boîtes remplies de jouets qui peuvent le distribuer à Timoun. Donc, nous avons profité de l'occasion d'abord pour inviter magistrat pour faire chercher ces jouets à Métropole et deuxièmement pour remercier aussi MSC Trading qui voulait faire rendre heureux les enfants de Cité Soleil qui peut être en pile là-dedans, capable de jouer un petit jeu. Donc je remercie le maire de Cité Soleil et aussi MSC Trading. On va observer la pause, docteur Larosilière, et au retour, on va voir ce qui peut être dit, toujours dans le cadre de cette émission. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Frédéric Larosilière est notre invité ce matin. Merci de votre patience et surtout de votre intérêt. On vous revient tout de suite. Après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. J'ai envie de perdre la voix. Et nous enchaînons avec l'émission de notre invité, je vous le rappelle, madame, monsieur, c'est le docteur Frédéric Larosilière. Je rappelle qu'il est généraliste et psychologue. Et c'est à ce titre-là que je l'ai invité. D'ailleurs, il est auteur aussi, écrivain, poète et plusieurs casquettes. Oui, les casquettes et puis des romans aussi. Maintenant, je suis en train d'écrire 2 ou 3 livres, 2 livres qui vont sortir. Et parce que je veux arriver, ça c'est un livre, j'y tiens, je tiens beaucoup à ce livre, c'est la réconciliation entre l'évolution et la création. Alors, comme je l'ai dit déjà, on ne va pas trop s'éterniser sur ce qui est passé de négatif, oui, ce qui s'est passé le week-end dernier. Mais il y a des auditeurs qui voudraient, par exemple, que je les aide. Et je me suis dit aussi, si j'ai vu la mort, mais si je n'ai pas connu la mort réelle, c'est parce que mon exemple peut être servi pour aider. La mort t'a dit bonjour sans t'embrasser. Sans m'embrasser. Mais il y a aussi un petit mot que je voulais placer, docteur. En tant qu'humain, je pense aussi, ça peut arriver que j'ai commis quelques erreurs. Et j'ai fait du tort, par exemple, à mes proches qui ont souffert de ce qui est arrivé. Et je m'en excuse. Mais aussi, je veux dire merci aussi, après Dieu, aux bandits qui ne m'ont pas tiré dessus. Oh. Parce qu'ils pouvaient le faire. Ils avaient la possibilité de le faire en tirant en l'air. Le deuxième geste aurait été très facile pour eux. C'est ça. De me descendre. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je peux leur dire... non, peut-être Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. Non, c'est Dieu. Oui, je remercie Dieu. Dieu. Orienté, c'est une chose aussi. Même, je pense que le remerciement peut être très important. Au contraire, dis-leur que tu les aimes. Ne les remercie pas, mais que tu les aimes. Je les aime. Ça veut dire que vous êtes des frères aussi. Vous avez vos difficultés. Et on les considère tout simplement comme des victimes, comme je l'ai dit. Ah oui, mais vous êtes victime des victimes. Alors, mais dis que je t'aime, mon frère. Et je pense que quand Jésus te dit « aime tes ennemis », et donc faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal, cela ne dit pas que tu vas te livrer aux autres, mais c'est le manque d'amour. Le manque d'amour, justement, qui est responsable. Et le manque d'amour, c'est pas quelque chose de dos. Vous savez, Wendell, il y a une chose qui se passe, dans tout ce qui se passe dans les églises, partout, dans les sociétés, chez vous, les voisins, c'est le bruit. Le bruit a pris le dessus sur tout. Dans les églises, on crie beaucoup plus qu'on prie. On a l'impression, on refuse de s'intérioriser. Vous savez qu'en Haïti, actuellement,
il faut qu'on arrive à nous intérioriser. Et je pense que la politique, avec ce kiff-kiff, qui va aboutir à quoi? Il est vrai qu'à l'horizon, je ne vois pas la lueur de... Non, il y a toujours des solutions. Oui, mais une solution immédiate. Mais vous ne la voyez pas venir déjà. Non, elle n'est pas venue, mais il faut croire. Mais je le dis, je le répète, je l'ai répété même durant cette campagne, si nous ne rentrons pas en nous-mêmes, de chercher des vraies valeurs humaines, de savoir que ce n'est pas l'avoir et le pouvoir qui font un homme, qui vous donnent de la valeur d'abord, et que de savoir qu'il faut changer la thématique surtout, et même arriver, j'ai répété souvent ce mot, ce que tu viens de faire, c'était une sorte de discrimination positive. C'est-à-dire que de voir l'autre dans ce qu'il a de bon avant de voir ce qu'il a de mauvais. Si la presse, l'audiovisuel particulièrement, les deux, la presse et l'audiovisuel, ce sont eux qui peuvent changer la mentalité de ce pays. Ils peuvent le détruire, ce pays, ils peuvent le sauver aussi. Ben, c'est très important. Oui. Et psychologiquement, on peut le voir. Ça veut dire que tout ce que tu dis dans la presse, c'est de l'évangile. Mais si vous arrivez maintenant à parler du beau, du grand, à parler de ce qui, le civisme, la morale, l'engagement, pardon. Mais il paraît que ça ne rapporte pas. Cela ne rapporte pas. Ah. On ne va pas gagner beaucoup si on ne parle que du positif. On ne parle de ce qui est... Qu'est-ce qu'on entend par que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Bon, là, on va dire... Et pourtant, les gens vont à l'église, ils sont contents du cerveau, la plupart sont... Mais on les appelle des pharisiens. Moi, je vous assure moi-même, je le dis franchement, avoir de l'argent dans les coffres, ça ne m'a jamais intéressé. Cela ne dit pas que je ne travaille pas pour avoir... Moi, je n'en ai pas. Quand j'étais candidat, j'ai dit, moi, je n'ai pas d'argent. On devrait être, tu vois. Mais les gens disent, oh, un candidat qui n'a pas d'argent, ne n'est pas celui qui n'en a pas dans ce pays qui doit avoir honte. Au contraire, mais je travaille, je mène une vie, même dit aisée, parce que je suis un privilégié dans ce pays. Mais je travaille pour ça. Mais la quantité de l'argent ne fait pas la richesse. Je le dis, c'est le pays qui doit être riche d'abord. Vous permettez que je donne le conseil demandé par les auditeurs? Oui. Et rapidement. Oui. Lorsque vous volez en machine le soir, et sous gain l'intention de stationner, font un petit coup d'œil. Ça, c'est normal. Font un petit coup d'œil pour gagner contrôle. C'est ça. Et les gens qui sont dans l'environnement immédiat, surtout si ce n'est pas un espace côté que il y a une machine qui a passé. Si il y a l'obscurité et tout. Alors, ça m'a dit là, c'est au cas où la situation a été gens liée là. Et parce qu'il y a des problèmes chroniques que nous gagnons. Et chaque jour, ça devient pire. Oui, ça va de mal en pire. S'ils continuent comme ça, le soir, même si par exemple, vous parlez dans le supermarché, avant que même descendre la machine, regarder pour qu'est-ce qu'il faut observer, qui est-ce qu'il a. Mais ça devient une situation presque de... Je ne dis pas de guerre, mais quand même de quelqu'un qui est dans une situation d'inconfortabilité, d'insécurité totale. Donc on est devenu paranoïaque, tout le monde. Tout le monde. Paranoïaque. Mais ça ne devrait pas. On voit le chemin inverse. On voit toujours comment il se protéger contre le mal. Mais pourquoi tu ne vas pas dans celui qui fait le mal pour le donner? La presse peut le faire. Si la presse commence, vous voyez, par dire ce qui est beau et grand. Parce que vous savez, c'est avec, je le répète souvent, c'est avec l'eau propre qu'on peut éclaircir l'eau sale qui vous appartient. On ne peut pas tirer là-haut. Mais ce qu'on doit brouiller sans cesse, on fait le plus mal. Mais il faut mettre de l'eau propre. Ça veut dire que la presse, parler de la moralité, et puis dénoncer les choses négatives aussi. Mais dans le sens... Dénoncer les choses négatives et reconnaître les choses positives. Non, annoncer les choses positives. On dénonce, on annonce. Oui. Et puis, il y a une chose aussi. Moi, je vois les élections, on veut toujours punir, on ne veut pas corriger. Il y a une grande différence. Oui. Parce que la punition rabaisse l'homme et le rend méchant, alors que la correction redresse l'homme. Oui. Et on veut toujours voir l'autre, c'est vrai. Mais même le prisonnier, il a besoin aussi de compréhension. On ne sait pas pourquoi il a commis tel crime, telle chose. Tu vois? Donc maintenant, il faut l'apprendre. Annoncer quelque chose et ne pas le punir, mais pour le corriger, le redresser. C'est pourquoi je n'aime pas le mot punir, je préfère le mot correction. Donc, et sanctionner? Non, la sanction doit être là. La correction peut passer par une sanction, c'est normal. Par exemple, tu as un fer qui est crochu. Parfois, il faut mettre dans le feu pour le dresser et puis le battre et le mettre debout. Tu vois, il ne faut pas jeter. Il n'est pas bon pour lui. Le mettre debout, là, content.
Parce qu'elle dit, ah, qu'on y a à droite. Mais, Il y a aussi le pouvoir du verbe. Le pouvoir de la parole dans certaines circonstances spécifiques, particulières même, si vous le préférez. Vous savez, docteur, vous savez que j'ai eu le temps de parler à mes agresseurs. Oui. J'ai eu le temps de leur parler. Et je pense que ça a joué aussi. C'est ça. Donc là, je pense que parmi les conseils que les auditeurs demandent, s'ils ont le temps, même s'ils paniquent, s'ils ont le temps de parler, qu'ils parlent. Et parfois, dire qui ils sont aussi en pareil. Moi, par exemple, on m'a eu comme ça. Je te donne l'exemple. Je reviens de voir un prêtre et des séminaristes à Caso. Et puis, c'était les années quand il y avait cette guerre entre les léopards, etc. Vous savez, donc, jeune médecin, je vais les voir. Et puis, à mon retour, d'un côté, il y a 3 mai, en haute route là, je saute Caso. Et puis, il y a 2 nègres habillés en léopard qui même. Et puis, il y a des gars qui me dit, chut, je ne peux pas prêter. Mais je te dis, il y a des gens qui sont habillés en léopard. Je ne peux pas arrêter. Et puis, je me campé pour eux. Et puis, il me dit, bonjour mes frères. Bonsoir. Il dit, oui. Il dit, est-ce que vous avez un Delma? Même, il me fait un petit menterie. Il me dit, non, c'est bon, aéroport. Il dit, pas de problème, là, je vais tout prêt. Il me dit, qu'est-ce que je me parce que tout prêt. Et il me dit, déjà en dedans. C'est son bail de 30 mètres, 40 mètres. Et puis, ça me fait. Il me dit, bon, de toute façon, frère, même c'est frère de moi. Ou même petit à côté. Ou même petit à derrière. C'est frère de moi. Même si un homme dit, est-ce qu'une capitale identifiée, il dit, mais moi, je me cadre. Même pas moi. Il dit, je prends encore. Mais là, je suis à la machine. Là. Il me dit, bon, je vais la déposer. Non, écoutez, mais je me prie, je dis, Seigneur, je suis entre tes mains. Et puis, il me dit, monsieur, il faut qu'on connaisse qui m'a noyé parce que je suis là. Et puis, monsieur dit, qui m'a dit, c'est le docteur La Rosilière. Monsieur, qui est docteur La Rosilière? Sans fil? Oui, oh, docteur, c'est quoi qui m'a demandé ma toute petite main? Docteur, oh, je ne sais pas, on n'a pas le mien. Il dit, vraiment, il doit mettre la gueule là. Ah bon? Le même type est venu encore à Sans fil. Et puis, un autre, mais oublié s'il était ou l'autre. Et puis, il dit, docteur, je suis docteur telle date. Parce que j'étais candidat au premier cycle comme si je de Port-au-Prince, comme l'MT sans fil, parce que j'avais tout le monde, parce que je voyais une façon de parler. De quoi on fait politique ça? Quelques jours alors? Et bien dans la famille, il y a ce virus un petit peu. Mais quand même, non. Même, virus. J'ai voulu apporter ma note, pas un politicien vrai, mais quelque chose de neuf. Sans orgueil, je le dis. Et puis, il me dit, tuyau, tel date, parce qu'on voit la réunion là, on se lève, tel côté. Je dis, ah bon. Et puis c'était le 14, le 12 novembre, le jour de mon anniversaire. Yeah. Et puis il me dit, qu'est-ce que je les mondes, parce que moi, je suis de la menti. Je me suis dit, c'est ancien de palier, et puis il me dit, donc si vous voulez mal en recherche, moi, parler pour vous, montrer. Et puis il m'a parlé vite comme ça. Et puis il m'a arrivé, qui me quittait là, c'était Major Josaphat, là. Et puis je me suis dit, oui, Major Josaphat, ça doit être vrai. Oui, docteur dit, on a fait ça. Et puis je me suis dit, oui, c'est mon docteur Thomas. Et Thomas, et pas déserteur. Il dit, docteur, je vais pas oui. Quand j'ai vu ça, ah non, je cherché Thomas, déserteur. Et bon, ah, docteur, on a fait mon. Quand j'ai vu qu'il était en danger lui-même, il me dit, colonel, est-ce que je peux venir pour me sauver le Gounière? Ouais, l'histoire. Et puis, m'a retourné. Et puis, m'a allé sortir. Pendant ma sortie, Gounière qui dit, doc. Et puis, j'ai dit, doc. J'ai dit, au doc là? J'ai dit, oh. Et docteur, il était dans la route, à l'aéroport, c'est lui qui te prend nous, et puis après nous connaît. J'ai dit, oh. Le type m'a pris 2 fois. Il est devenu mon chauffeur. Ah bon? Je l'ai transformé. Jusqu'à présent? Non, moi, je prends longtemps. Et il m'a dit. Combien de temps passé avec vous comme chauffeur? Non, après la fin, j'ai su qu'il faisait des petites choses drôles. Et puis, non, il est pas. Alors qu'il continuait, pas qu'il faisait, qu'il continuait. Et il est pas. Mais je lui ai expliqué la vie. Mais il avait une bonté naturelle au fond, mais un homme qui a été déformé, pas formé. C'est ça. Et puis, il avait cette adresse. Et puis, il m'appelle. Et le bonhomme est devenu un homme de bien. Et puis, j'ai pu apporter cette note. Vous savez, ceci m'a beaucoup marqué. Et d'autant plus que l'autre aussi, l'autre qui m'avait reçu, c'est lui, Jacques Mel, on l'avait arrêté, il m'était Jacques Mel, et puis il était sorti de la prison, il fait une mutinerie, etc., et puis il tuait. Et puis je ne donne pas de nom, vous voyez, parce que je ne veux pas, il y a des familles qui sont concernées. Oui. Donc, et voilà des histoires. Donc ça dit qu'il y a des moments où l'on peut utiliser le service de ces agresseurs
Oui, non, c'est-à-dire que je l'ai vu, je veux voir dans ce qu'il a de beau. Il m'a expliqué la situation. Mais il faut avoir du courage aussi, docteur. Je ne pense pas c'est le courage, le mot courage. C'est quelque chose de transcendantal. Et avoir cet amour qu'on doit avoir et savoir que la vie, on est là que pour aimer. Moi, je t'ai dit que aimer et prier sont les seules choses dans la vie que l'on ne fait jamais trop. Mais le prier... Aimer et prier. sont les seules choses dans la vie que l'on ne fait. Et suivant le plan de Dieu, la terre devait être, pour moi, un immense sanctuaire où chaque action devait être prière. Alors, docteur, on va finir. Maintenant, oui. en politique là, qu'on est là. Oui, politique. Nous pas grand le temps pour être candidat, et même moi que c'est Pédéméran seulement, il n'y a pas de chance là pour remporter. Bon, vous parlez de chance. Bon, qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'il n'y a pas de possibilité là, ou bien non, que conditions ne sont pas réunies pour lui? Tout ce qui... Je crois qu'il y a les conditions qui n'étaient pas réunies. Il y a eu aussi... Parce que, même me dire carrément, pourquoi? Tout le monde dit, mais soit vite chercher dans le vieux bagaille. Mais il me dit, vous voulez vous dire le vieux bagaille? Et pourtant, c'est pas vrai, la politique devrait être noble. Même si c'est normal, il y a des combines. Mais il me dit, non. Mais ce n'est pas les vagabonds qui doivent faire la politique. Au contraire, ce n'est pas la politique qui est mauvaise que les gens, soi-disant, parenthèse sérieux, ne doivent pas entrer. C'est l'inverse. Il y a des choses sérieuses que d'autres personnes ne veulent pas entrer. Mais quand même, ça suppose certaines conditions à réunir non, beaucoup. Avant tout. J'ai beaucoup appris. Vous les avez réunies, docteur, ces conditions pour vous porter candidat? Non, écoutez, on peut voir ça. Moi, tout simplement, les conditions, c'est que je me suis investi à partir de ce que j'ai fait pendant 30 ans. Avec les jeunes, comme médecin, comme acteur, parce qu'il faut le dire que l'audiovisuel peut te donner des aura, même si vous n'avez pas, mais des meilleurs partout. Et j'ai commencé. Moi, je n'achetais pas les votes. Ce sont les gens qui venaient à moi, à partir de Pédéméran, Capet-Claude, etc. Tout ça. Alors, j'ai voulu tout simplement, à partir de ça, et venir pour voir si cette jeunesse, on peut donner un autre pays, même qu'on aime, tu es capable de faire, même dire carrément. Mais non, pourquoi les gens disent, ah, moi je ne suis pas politicien, c'est comme si vous me d'abord menti. À fois de voir le faire. Je me dis, non, le problème est en nous. Moi, je l'ai dit dans tous mes discours, il faut commencer par nous. Est-ce que Haïtien paraît pour discours ça aujourd'hui là? Est-ce que ce n'est pas de l'illusion que vous vous faisiez, docteur, en croyant que vous... L'Haïtien est prêt. Il sait peut-être comment agencer les pions. Docteur, oui, l'Haïtien est prêt. Ce même Haïtien qui est prêt, selon vous, c'est même Haïtien ça qui paraît, par exemple, pour le 20 votes là, pour 1000 gouttes. Mais autrefois, c'était une fierté. Mais c'est ça la douleur pour moi. Non, de voir les gens qui sont proches de vous. Je ne sais pas si je dis m'a dit l'autre. De voir les gens qui... Parce que moi, je suis entré dans ce parti, que c'est eux qui viennent chercher. Il y a des amis, des gens que vous connaissez qui sont venus me chercher. Ils disent, docteur Laouzi, avec Pédéméran, au café, on raz-de-marée. Café merveille. Et pas moins. Et là, je n'ai pas vu. Je le dis aujourd'hui, je n'ai jamais pensé que j'ai voulu être un président. J'ai voulu être un serviteur. Parce que je l'ai dit, un président est un serviteur. Mais c'est ce que je vous dis, docteur. Mais est-ce que les Haïtiens ne vous avez pas compris? Eh bien, malheureusement, mais oui, mais il faut commencer. Peut-être moi, j'ai ouvert la porte à d'autres qui sont meilleurs que moi, qui vont venir avec le même discours. Et moi, je viendrai là un jour en patriarche pour leur dire, voilà, il va le conseiller. Vous êtes membre du G30, docteur? Bon, mais bien content, je vais vous dire ça. Je vais vous raconter cette histoire. On a dit que je suis membre du G30. Mais écoutez. Mais le roi Gambitan, non? Attendez, non, oui, il me connaît. Mon cher, ils m'ont invité un jour, j'ai été à une réunion, mais je leur ai dit, si vous voulez faire quelque chose pour un candidat me baladant, mais si pour faire quelque chose, un mouvement qui transcende sur ces mesquineries, pour pouvoir apporter une autre vision d'Haïti, m'avait. Mais ça seulement, j'ai été, mais je n'ai jamais signé quoi que ce soit. Mais je les félicite pour le mouvement. Oui, mais c'est quoi? G30, c'est quoi? C'est l'objectif? Non, honnêtement, je ne sais pas. Mais vous avez signé, docteur? Non, non, voilà. Tu vois, même toi, si toi, tu l'as dit, bon, regardez. Non, je n'ai jamais signé. Je les ai vus une fois. Je ne connais même pas le contenu de ce qu'ils ont fait. Mais je les encourage à aller dans une autre direction. Mais si ce sont des gens qui viennent maintenant pour faire le kiff-kiff, rien ne peut marcher. Voilà. Donc, il faut qu'on... C'est là le problème dans ce pays. On veut être toujours le plus grand des petits. OK. Mais quand est-ce qu'on commencera à vouloir être le plus petit des grands? C'est une grosse différence. Oui, je comprends. Docteur, voyons rapidement maintenant la crise post-électorale. En tant que candidat, qu'est-ce que vous proposez comme méthode de résolution de cette crise? La première méthode, c'est de demander à l'international, à tous les secteurs concernés, le pouvoir, les candidats, de se mettre ensemble un jour, c'est pas facile. Mais ça demande une grandeur d'âme extraordinaire, que tout a besoin, pour nous dire, écoutez, le pays avant. Parce que jusqu'à maintenant, le pays n'avait pas avant.
Chaque monde, c'est petit bagage pas après. Et puis que l'international, il dit c'est l'international qui a dominé, mais il jouait à partir de gens nous-mêmes, nous conduit tête. Non, il dit bon, pays ça, on pourrait engager puis on blé, puis on fait ça. Il finit, il faut un bouillir vidéo. Bon. Mais l'haïtien doit savoir que c'est pas le pouvoir, c'est pas une chose qu'on veut prendre. Tout le monde prend pays à Kounia comme si et la présidence ou bien le pouvoir, c'est comme si son industrie pour venir pour faire comme, et puis ça que tu comme la tour, lui-même, il veut tirer les bénéfices. Non, messieurs. Plus que jamais, je le répète, nous devons entrer en guerre contre nous-mêmes. Nous devons faire violence sur nous-mêmes pour nous tirer, ça va bon. Et puis en ce moment-là, là on est en guerre, tout le monde, quoi à gauche, quoi à droite, qu'on a mis temps, nous faisons pour être ensemble pour sauver le pays. Mais là, c'est vieux pieux, on va dire ça. Non, c'est pas mais ça. C'est vrai, mais c'est vrai. J'allais pas dire ça. Mais c'est vrai, il faut commencer par là. Le problème est intime. Et l'Église doit aussi. Même dans la prière. La prière la prière de défense, pour paix, pour pas qu'ils vont la prière de grande grâce. Et puis, nous parlons trop fort en tout. Et puis la rue, c'est pas la rue qui va. Et pas, ce peuple, pas l'accuser, ça prend la rue, parce qu'il y a un problème sérieux. Le peuple ne mange pas. Je vais m'observer grave, même petit machin qui est dans la rue, on va figure changer, parce que ça n'était pas comme pour un il a fini de passer, et puis tout va écraser, soit ils volent et puis allez, sont l'autre qui vient. Donc c'est ce pays, nous faisons un culte de la misère qui est terrible. Vous pensez, docteur, je dis là, parce que vous dit là tout, les candidats, le gouvernement, les partis politiques, le CEP, l'international, tout le monde achète ensemble. C'est normal. Tout ensemble. Question de Tiba, il n'y en a pas de là, pas bon. Tout ensemble pour montrer que Haïti d'abord. Et Haïti, il faut le dire, nous sommes dans un mauvais état. Donc si on aimerait mes pays ça, au Cap dit bon, mais même je fais, ou absolument plus grand. Je dis bon, je désiste. Ça pense de groupe 8 là. Écoutez, ce sont des groupes, est-ce que je ne sais pas, ils ont la bonne intention, mais est-ce que l'intention est bonne? C'est deux choses différentes. Ils ont la bonne volonté, mais est-ce que cette volonté est bonne? Parce que... Expliquez-nous la différence là. Non, la bonne volonté, les gens bonne volonté, ça veut dire qu'on peut faire bonne bagaille, mais ils n'ont pas pris les moyens. C'est comme si on a la pêcherie ici pour gratis, les films pêcherie après obligé de payer 5-6 mondes pour pêcherie le pour, parce que pêcherie le mal. C'est ça. C'est la différence entre bonne volonté et volonté bonne, et la bonne intention et l'intention bonne. Donc l'intention bonne, il faut même qu'on soit prêt à aller, et pour qu'ils soient prêts à aller, et puis sauver au départ. Est-ce que c'est personnel ou bien bagaille collectif? Mais est-ce que vous pensez, docteur, que nos Haïtiens, nos frères, sont prêts à s'asseoir? Ils sont prêts. L'Haïtien a un potentiel immense. Il a mis toutes ses richesses à l'envers. C'est ça le problème, nous. Nous mettons moins ce qu'on a de nous. Au quoi que, docteur, au quoi que... Bon, on prend... Si toute presse, ici, ailleurs, un bon matin dit, on fait un consensus, la presse. On a parlé de Haïtiens en bien. Tout le monde qui l'a en bien, c'est mon qui a valeur. Mais je connais tous mes pays. On demande toute presse, même là, monde international, tout le monde va réunir ensemble. Monsieur, on fait dit, ça nous voulait. Le pays n'est pas bon. Oui, mais ça, il faut que toute presse, surtout, en fait, ceux qui constituent la presse, faut-il bien que tu aies parlé le même langage? Il faut connaître tout, que ce n'est pas la voix de ce que se voit. Bon, soutenir la guerre, et le pays a venu, le pays a crasé. Attention, parce que si cette déliquescence faite là. Pour que nous mettons ensemble pour nous gommer, mais pendant. On tape toujours un groupe qui t'a dit qu'il ne va pas le gommer eux-mêmes, il va le cacher. Eh bien, on dit ça pour eux, pas dit ça pour eux. On ne va pas dire ça, on va après devant. On dit, tu es un homme comme tout le monde, tu peux. Pas commencer à voir la négation. C'est parce que nous avons un changement de regard, nous avons l'autre négation. Nous paraît mes têtes, nous. Même gens, nous l'aide. Nous sommes blancs, nous sommes étrangers avec glace clairée, et puis nous sommes tête noire avec glace crasée. Donc c'est ça, c'est terrible. Non, alors, docteur, voilà ce que je voulais dire. Vous êtes psychologue, vous savez exactement ce que vous dites, de quoi vous parlez. Et nous parlons de ce peuple qui prend plaisir à dire que Piton l'aide nous là. C'est de ce peuple que nous parlons. Piton nous l'aide. Côté nous l'aide la sortie, nous pas l'aide. Même Jean Mounandou, la misère qui ça, qui ça encore, misère pas, et malheureux pas chien. Non, malheureux pas défaut. Mais là, il dit ça n'est pas bon. Parce que dit malheureux pas défaut avec une grande là-dedans. Mais il faut le connaître que malheureux pas défaut, mais bien-être, c'est une richesse. Docteur, il y a l'autre sens tout, docteur. Il y a l'autre sens tout. Malheureux pas défaut, on veut dire que au lieu que là fait ça que pas ça, plutôt il dit le malheureux plutôt. Oui, c'est vrai. Au lieu que il implique dans la corruption, on fait ça que pas ça. Mais nous sommes pas là pour nous pas là pour nous monde pour malheureux haïtien, c'est misère. Il n'est pas là, il a la dignité, tout le monde. C'est pourquoi l'élite doit savoir qu'il a une responsabilité.
malheureusement, on a une élite qui est plus économique. L'élite d'ado qui a une vocation sociale, d'éthique, d'esthétique, nous pédule. Tout le monde, c'est l'argent. Et c'est notre grand problème. Le problème de l'argent, de faire ouais. Le problème de montrer que mon plus gros passo, bien plus passé matériellement. Nous prenons ça. Et c'est ça pour nous commencer. Que toute presse, si toute presse a aujourd'hui, n'a pas un consensus, mais mettez l'argent de côté, monsieur, parce que la vie plus bien si nous gagnons moins. Ça veut dire que si n'a pas essayé, c'est ça le problème. Parce que la corruption est généralisée dans le cœur et dans les esprits. Et il faut nous commencer à faire instruction civique, morale, citoyenne. Et puis pas pour petit monde seulement, non, pour grand monde tout. Et puis connaît que notre frère, sœur de Cité Soleil n'est pas un frère à demi, c'est un frère à part entière. Nous avons deux voix envers. Et s'il bien, m'a pi bien. Je suis capable, même si je gagne pile comme la caille, mais si lui-même il a une dignité, il a une belle route, il a une détente, il a laisse ça m'a senti bien parce qu'il n'est pas en danger pour moi. Ça, c'est l'autre éducation. Oui, mais il faut commencer. Son l'autre culture. On commencer. Son l'autre mentalité. Nous étions comme ça au début. Il y a des gens qui sont venus, des autocrates qui sont venus au départ, qui viennent, qui crasent toute belle beauté ça en Haïti. Mais on ne va pas dire. Même plus facile pour craser ou comme ça, docteur. Ah, merci. Ça a été toujours comme ça. C'est pourquoi, pour faire le bien, il faut transcender. Et c'est ça le bien-être. C'est facile pour craser, je dis. Mais nous pas, en commencer. On ne pas répéter. On a répété là. Mais je demande à cette presse, c'est ce que j'aimerais faire, demande à toutes les presses responsables, avant de voir le bien-être pour faire ouais, pour parler fort, parce que nous avons un culte, nous tellement paranoïaques, nous tellement fait le culte de la négation, nous avons un négatif là, avant de faire un compliment, nous avons par exemple ce qui est arrivé là maintenant, à nos autres, à travers, je me souviens, ou après on dit, monsieur, ça repasse sur Wendell, mais c'est négatif là, mais quand Wendell a fini de faire une belle émission, mon frère, mes compliments, je suis fier de toi, mais tu l'encourages. Mon frère, merci pour cette grandeur d'âme. Je t'encourage. Mais pas le mal pour tout le monde dans tes membres, ou bien pour l'autre bagaille. C'est ça pour nous faire. On commence. Et les autres peuples le font. Oui. Ce qui se passe dans les pays en France où je te barre après, il est vrai qu'on côté un petit peu mitigé dans cette affaire, il y a les marques émotions, mais eux-mêmes, ils ont une situation pour changer la caillou. Mais l'émotion est humaine, docteur. Pardon? L'émotion est humaine. Mais l'émotion en a besoin. Ouais. L'émotion, on en a besoin. Ce n'est pas pour rien que pendant longtemps, avec le quotient intellectuel, on pensait à l'intellect. Mais l'émotion, il nous en faut. Et c'est le monde, parce que le monde a perdu de ses émotions, que maintenant la technologie et puis le matérialisme prend le dessus. Il faut un peu d'émotion, mais l'émotion, tout ce qu'on fait, le cas d'un moment, soit avec une femme, soit à l'église, soit et dans les moments les plus transcendants, qui transcendent haut. Mais il y a beaucoup d'émotions. Et il y a des pleurs qui viennent, mais des pleurs de joie ou quelque chose. On en a besoin. Mais l'émotion négative que nous gagnons pour nous craser, nous ne pouvons pas atténuer, nous ne pouvons pas changer. Et je pense que, je répète aux hommes politiques, messieurs, je me souviens un jour, avant le 12 janvier, le 31 décembre 2009, c'est ça, c'est en 2009, j'ai été à la télévision Éclair à minuit et quart. J'ai dit, il faut demander pardon. Il y a une tsunami qui prend le caractère. Même par contre, cette tsunami, elle me dépasse sur le bail social. Et puis j'ai chanté la chanson Pardon, demander pardon. C'est-à-dire que pardon n'est pas baisser, c'est comme si tu reconnais, c'est la miséricorde. Vous savez, l'Église catholique, le pape, a ouvert cette porte aujourd'hui pour l'année de la miséricorde. Et puis je pense qu'il est temps que d'entrer dans cette miséricorde. La miséricorde, c'est de pardonner. Tu sais, pardonner sans cesse, mais en ouvrant la porte pour que la personne puisse faire. Je parle de pardon, ou comme ça, non? Où tu es prêt. Nous sommes entrés dans le temps de la miséricorde. Et je demande à tous les politiciens de ce pays, pas garder quoi, à gonfler quoi, il me saute pas les fort là, me craser un tel. Mais l'autre, avant de le voir en négation, parce que vous-même, sort encore l'autre là, au cap plus mal passé. Les bons nous m'a dit, on n'a pas le mal à l'encore. Il cap bien plus. Et puis, pays à d'abord, nous en guerre. Nous en guerre, pendant entrer en guerre contre nous-mêmes, dans la guerre, il faut nous dire que c'est pays pour nous sauver, on met ensemble, monsieur. Nous croyons ça. Je ne vais pas dire tête ensemble, non. Cœur ensemble. Merci, docteur Larosilière. Merci. Nous sommes contents qu'il y ait une possibilité de Mon frère, je permets de le dire au public aussi. Voilà, et apprécier les gens pour leurs valeurs. Ça encourage même les jeunes à avoir des exemples. Et que, Wendell, je peux le dire sans flagornerie, tu es un exemple. Et tu as eu ton épreuve l'autre jour. Et peut-être dans ta bouche, c'est parce que tu as fait quelque chose de beau que tu dis, tu remercies l'autre. Il a à cet homme, n'a pas machine, n'a pas tout bagaille,
mais c'est un homme de valeur qui a fait quelque chose de beau, de grand dans ce pays. Continue, mon frère, à faire ce que tu fais, en donnant le prestige à tout ce que tu fais. Continue aussi à montrer l'éthique, l'esthétique, de montrer le beau dans tes émissions, et surtout de ne pas entrer, comme tu n'as jamais fait d'ailleurs, dans les rivalités et mesquines, et puis prie, et puis nous allons prier dans le bon sens, et que Dieu te garde, nous gardons. Et puis, merci docteur. Alors le dernier conseil que je voulais encore donner aux auditeurs, c'est pas bailler téléphone trop importance, et parce que quand on a un message, on cherche téléphone, et puis il n'y a pas de contrôle environnement immédiat. Et je crois que ça a été une cause. Oui. D'incidents qui arrivent maintenant. Et avant de m'en aller, je veux bien remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont appelé Métropole. Et tout le monde qui était senti que ça frappait. Et tous les messages que j'ai reçus, je ne vais pas citer non personne parce que je crois que si je cite non, il y a monde m'a fait tort à l'autre, je ne vais pas faire pour ça, pour me remercier. Mais il y a des messages qui étaient vraiment très touchants. Donc je dis merci à tous ceux et toutes celles, à vos docteurs, vous qui m'avez envoyé cette gentille lettre, ce gentil message. Je pense que je n'ai pas fait juste pour... Je pense que c'est comme je dis, le sauvetage est collectif aussi. Et puis, partager les douleurs. Mais j'aimerais un jour qu'on arrive à partager la joie. La joie, c'est ça. Et puis aussi mes collaborateurs ici à Métropole, mes proches, ma famille, et tous mes amis, les fans de la rubrique Le Point, comme on l'a dit dans les nouvelles. Et ce matin, vraiment, merci infiniment à tout le monde. Nous allons nous séparer, docteur, vraiment, et c'était avec plaisir que je vous ai entendu ce matin. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas seulement invité le candidat, je n'avais pas invité le docteur. Je peux dire que je ne suis plus. Wow. Vous ne savez pas encore, docteur, vous ne savez pas. Non, je crois que je ne suis plus. Et il faut accepter. Non, vous avez parlé de virus familial non, il y a quelques pas instants. Virus. Ça dit que bon, j'ai eu des oncles. Non, la politique peut être dans les gènes, dans vos gènes. Non, pas la politique. Moi, je sais que je ne suis pas un homme politique. Il y a une politique de vie que j'aimerais mener. Mais j'aimerais changer avec cette politique haïtienne qui nous n'amène nulle part, au contraire de la déchéance, de la misère, de la souffrance. De la division. Il faut aussi être, cela ne dit pas être gagnant, c'est avoir la chaise présidentielle, mais être gagnant, c'est pas ça d'abord. C'est apporter quelque chose de neuf, de grand, mais je crois que plus que jamais, le pays en a besoin. Et là où nous sommes, messieurs, attention, nous avons épée Damoclès sous tête, nous, mal bandier, si vraiment, pas qu'on transcende, on va être transcendantal, que vous faites entre eux, pour que Haïtien dit, pays d'abord, on va pour entrer dans 10 années. Ça ne va pas parce qu'on gagne. Même si on gagne, son pète lié. C'est ça. Merci encore une fois, docteur. Allez, merci à Radio Télé Métropole et merci Wendell pour cette invitation. Je suis reconnaissant envers Dieu d'abord et envers les gens qui ont fondé Radio Métropole et Télé pour nous donner ce standard, cet espace. Nous sommes reconnaissants. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, ce lundi, le docteur Fresnel Larosilière. Merci de nous avoir acceptés chez vous, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.